Son nom symbolise l'élégance, la classe. Pierre Cardin est notre invité. 60 années de création. Merci Pierre Cardin d'être là. C'est un livre magnifique qui vient d'être publié, qui retrace votre parcours exceptionnel, qui fait que dans le monde entier, vous reflétez cet art à la française. Vous êtes fier de votre parcours aujourd'hui? Oui, tout de même, si je n'étais pas, ce serait injuste. En réalité, non, j'ai fait une volonté de liberté dans la création du vêtement, qui est une trace de civilisation. Ouais. Épouser son temps, mais aussi le devancer d'une certaine façon. Oui, je rêvais beaucoup, surtout la nuit, et je voyais des personnages. J'étais très influencé par les satellites, par la Lune, par tous les cosmos, par tous les astronautes, tout cela. Je me demandais comment est-ce qu'on pourrait vivre là-haut si, évidemment, un jour on pouvait atteindre cette planète. Finalement, c'est arrivé et mes premiers dessins étaient vraiment basés sur la Lune. Ouais, mais ça veut dire que ça vient d'où pour vous, cette création? Parce que 60 années à créer sans s'arrêter. Oui, c'est une abstraction. En réalité, c'est un besoin de créer d'abord. Et deuxièmement, c'est de voir des formes, des volumes, des matières, des couleurs qui me viennent comme ça. Je le précise, surtout la nuit. Ouais, parce que vous avez dit d'une certaine façon, créer, c'est exister. Oui, c'est une raison pour moi d'exister, en tout cas. Pourquoi, à un certain moment, je continue à travailler, parce que c'est un plaisir de travailler pour moi. C'est un besoin, même. C'est un peu comme un peintre ou un écrivain qui, avec l'âge arrivé, ne pourrait plus continuer à écrire ou ne pourrait plus peindre. Je crois que c'est un hobby, qui est une passion, c'est même une nécessité, un manque, c'est comme une drogue. Ouais. Vous vous souvenez de la première fois où vous avez senti ce besoin, cette nécessité? Je n'ai jamais quitté, j'ai toujours eu le besoin de travailler. D'ailleurs, j'ai toujours travaillé dans la solitude. Comme je suis un self-made et que j'ai moi-même monté mon affaire depuis le début, depuis l'âge de 20 ans, quand j'ai travaillé avec Cocteau au départ et puis Dior après, donc j'ai toujours eu une vie de qualité. Des gens que j'ai rencontrés à l'âge de 19 ans, 20 ans, 21 ans, qui étaient des gens extrêmement merveilleux pour moi, car la rencontre est très importante dans une réussite. Vous pouvez avoir le même talent et malheureusement ne pas rencontrer les gens qui le reconnaissent ou qui vous aident, vous passez à côté. Moi, j'ai eu la chance à 20 ans de rencontrer dans un milieu parisien qui m'a permis d'exister, qui m'a donné en tout cas confiance et qui ont cru en moi. Tout, sans être servile ni servant, j'étais pour eux quelqu'un qui avait un certain talent et ils m'ont aidé. Oui, mais on va en reparler bien sûr de toutes ces rencontres. Mais je crois que même à l'école, vous aviez commencé avec des petits bouts de bois à imaginer des meubles, à imaginer des créations. Les jeudis, les gens allaient c'était le jeudi, donc c'était le jour de relâche pour les enfants des écoles. Moi, j'en ai chez un petit copain qui avait une scierie et on faisait avec la sciure de bois, on collait la sciure, on faisait des meubles déjà à l'âge de 8 ans. J'avais ce besoin de manœuvrer, de travailler avec mes mains, bien sûr par la pensée, car les mains travaillent sur l'addiction du cerveau. Mais j'ai être manuel, c'était une chose qui me passionnait, et évidemment, les robes en font partie. Ouais. Alors évidemment, vous allez inventer le prêt-à-porter. Ça, et puis ça crée un véritable scandale. Oui, parce que nous étions dans la haute couture, donc c'était une fédération qui était avec ses lois et ses règles, c'était un peu normal. C'est comme si vous débordez dans un jeu de football, vous ne respectez plus les règles du terrain. Moi, c'est pareil, je ne le respectais plus puisque ça me permettait de vendre dans les grands magasins, ce qui n'était pas du tout le cas de la haute couture. On m'a fait comprendre qu'il fallait plus ou moins quitter la chambre syndicale, ce que j'ai fait avec beaucoup de plaisir. 3 ans après, ils m'ont demandé si je voulais revenir comme président. Ouais. Donc, vous voyez que ça change, les choses changent en 3 ans, on évolue. Oui, et une innovation incroyable, parce que vous allez inventer l'imagerie de l'époque, c'est-à-dire ces costumes qui, encore aujourd'hui, rappellent l'époque, qui vont être portés, évidemment, par les personnalités les plus célèbres, et les choses se font tout naturellement. Oui, j'étais jeune, il faut bien reconnaître, quand on est jeune, on a l'attraction. Et en même temps, tous ces grands journalistes comme Harper's Bazaar, tous ces grands journaux, Elle, tout particulièrement en France, etc., l'Officiel et bien d'autres, ont cru en mon travail et ils l'ont beaucoup publié. Je voyais d'ailleurs, c'est le résultat des photos que vous voyez dans l'album. Et donc ça m'a donné du courage. On ne vendait pas du tout, par contre, c'était très difficile. J'étais obligé d'inventer le prêt-à-porter pour vivre en réalité. Car c'est quelque chose d'étrange et bizarre. Malgré le prix des robes qui sont extrêmement chères, en haute couture, en création, on perd de l'argent. Alors qu'avec le prêt-à-porter, j'ai gagné de l'argent. C'est le prêt-à-porter qui m'a permis peut-être d'être encore aujourd'hui créateur. Ouais. Et alors les stars qui vous portent les vêtements, évidemment, on pense à Jackie Kennedy, aux Beatles, Rolling Stones, oui, et puis bien encore Gregory Peck. Bien sûr, Gregory Peck, toutes les grandes stars américaines qui étaient là, Barbra Streisand dans la chanson. J'ai invité, comme tous les jeunes, quand j'étais jeune, j'avais la génération qui était ma génération, donc j'étais jeune également, je ne suis pas né vieux, n'est-ce pas? Donc tous ces gens-là venaient me voir parce que j'étais le jeune in à l'époque.
Oui. Et les rencontres les plus belles, Jackie Kennedy, c'était une rencontre particulière. C'était une personne oui, que j'ai rencontrée avant qu'elle ne soit présidente. J'ai rencontré à Capri, d'ailleurs, avec sa sœur Lee. À l'époque, on était au même hôtel, on s'était rencontrés à l'époque, et puis elle est devenue présidente. Enfin, c'est des rencontres également de personnes jeunes à l'époque. Et le destiné de certaines personnes, comme de moi-même, ont fait qu'on a évolué. On est dans une direction qui nous a permis de rencontrer par la suite. Oui. Et les Beatles, ça vous rappelle quoi? Oui, c'était la musique provocatrice, une musique qui a été un phénomène social, je dois dire, dont ils ont été couronnés par la reine, comme vous le savez, c'est un oubli. Ce sont des éléments comme ça, des moments de la vie où les gens se sortent de l'ordinaire, pas de l'ordinaire d'un chemin personnel, et ils en font un phénomène mondial. Oui. John Steed dans Chapeau melon et bottes de cuir, c'est vous? Tout à fait, ça c'est très loin aussi. C'est oui. toujours des bons souvenirs. Oui, oui, ce sont des souvenirs. D'ailleurs, un album ne peut être qu'un souvenir. Oui. Et alors, vous rêvez de la Lune, 2001 Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, vous créez aussi des costumes de cinéma, et puis au-delà, vous allez imaginer des mises en scène de théâtre, vous allez imaginer des décors de théâtre, vous allez avoir votre propre théâtre, l'espace Cardin. Oui, j'ai 4 théâtres maintenant. D'ailleurs, je produis actuellement une comédie musicale sur Casanova, comédie musicale qui sera projetée sur la place de Venise au mois de juillet. L'année dernière, j'ai fait Marco Polo, puisque c'était l'année de la Chine, donc les relations avec la Chine. J'ai pensé, comme je suis vénitien, vous savez, je suis italien, donc à l'origine, j'ai pensé que Marco Polo, c'était le moment de faire une comédie musicale que j'ai présentée à l'Opéra pour l'ouverture des Olympiades de Pékin. L'année précédente, j'avais fait le Marquis de Sade, parce qu'il a une vie assez particulière. Oui, ça vous passionne, le Marquis de Sade. Hein, vous avez repris sa maison, d'ailleurs. Casanova sont des personnages importants, brillants, intelligents, cultivés, enfin, je veux dire, des grands écrivains. Mais provocateurs aussi, le Marquis de Sade. Provocateurs tous les deux, oui, tout à fait. Ça vous dérange pas, le Marquis de Sade? Non, pas du tout. Je crois que la vie existe en tout et beaucoup de choses que l'on ne sait pas mais qui doivent se faire sûrement. Ouais. Et vous rêvez toujours de maisons de building, de palais oui, de actuellement, verre. j'ai créé le Palais Lumière, donc Ouais. il y a 280 mètres de haut qui devrait, en principe, j'espère en tout cas, à Venise et à Paris et dans les pays arabes. C'est un building qui a 1000 appartements, qui tout de même sera 280 mètres de haut, qui aura 27 ascenseurs. Enfin, c'est un truc prétentieux, mais audacieux et qui est une sculpture habitable. Ce sont des sculptures habitables que je vois en vision comme ça et que je suis réussi à les mettre sur papier et puis peut-être à les faire construire. Ouais, vous avez même créé des avions. Alors, Pas créer des avions, non, décorer des avions, c'est très différent. Mais vous avez dit un jour, je me lève Pierre Cardin, je peux aller m'habiller Pierre Cardin, je peux presque manger Pierre Cardin, je peux dormir Pierre Cardin. Ah mais oui, j'ai mes théâtres, j'ai mes restaurants, j'ai mes hôtels. Enfin, je suis un homme simple, comme vous voyez. Oui, oui, vous vivez dans votre propre univers. Vous vous êtes inventé votre univers, c'est pratique. Voilà, ouais, exactement. J'ai pensé pourquoi est-on en vie, pour vivre avec quoi, avec qui, comment. Et alors j'ai pensé qu'il fallait manger, dormir. Donc j'ai créé s'habiller, donc j'ai créé ces 3 éléments qui ont réussi en tout cas de donner cette image mondiale, puisque je voyage beaucoup, comme vous le savez, et en même temps qui me permet d'être heureux. Ouais, couverture de Time à l'époque, on la voit, cette couverture comme ça qui rappelle tant de choses. Ça veut dire que la création infinie, évidemment on pense à vos meubles, on pense évidemment à tout, mais c'est aussi un certain idéal de vie que vous recherchez, parce que vos créations sont colorées, vos créations sont pleines de bonheur, de liberté finalement, c'est pas des bustiers qui vous restreignent. Hein. Non, c'est la liberté. Moi, les femmes dans les bustiers, je les vois plus comme ça. Elles ont tellement eu de mal à s'identifier enfin indépendante et libre que de les remettre dans des corsets, c'est les refermer, les faire mettre en arrière. Je crois que la femme travaille maintenant, elle doit monter dans une voiture, conduire, elle a des enfants, des responsabilités, elle travaille plus qu'un homme en réalité. J'ai un grand respect pour la femme, car non seulement elle a ses devoirs de femme, mais elle a ses devoirs elle a le mari, elle a des enfants. Enfin, c'est énorme. D'être une femme aujourd'hui, c'est très compliqué. Oui. Plus difficile que d'être un homme. Ça veut dire que c'est inventer demain, c'est aussi rêver le monde, c'est-à-dire avec ses couleurs, avec son bonheur. Oui, c'est préparer le futur. Moi, je suis également le passé, mais le présent, je le vis intensément. Et je prévois de temps en temps quelques idées du futur. C'est le présent, passé, futur. Oui. Dans les rêves de Pierre Cardin, parce que vous avez beaucoup parlé de vos rêves, la nuit vous créez, vous continuez comme ça de créer ou d'imaginer? Oui, parce que la nuit je suis dans la solitude, je suis dans le noir et les formes apparaissent sont des espèces de visions un peu virtuelles, si vous voulez, comme la télévision vous projette. Dans la nuit, j'ai une télévision indirecte qui vient d'où, je ne sais plus, de ma pensée intérieure, qui me projette des images dans mon travail, évidemment. Et ensuite, je prends tout de suite un crayon et puis je retrace la vision que j'ai reçue. Aujourd'hui, vous regardez, et ils ont dit Pierre Cardin dans le monde entier, votre nom, je le disais au début de cette émission, reflète cette image du luxe, cette image du bonheur, cette image de la joie de vivre. Et vous vous dites, finalement, c'est ça que je voulais faire. C'est-à-dire, c'est du social en réalité, parce que ces choses inutiles que l'on trouve, les vêtements, ça sert à quoi? À se réchauffer, peut-être ça crée le climat, bien sûr, ça crée la nationalité,
Un cosmonaute, c'est un cosmonaute parce qu'il est habillé en cosmonaute, apparemment en tout cas. Un curé, c'est pareil, le pape, c'est pareil. Par contre, si on est habillé en fourrure, on est dans le froid, si on est en maillot de bain, on est dans le sud. Et d'autre part, si vous êtes riche ou pauvre, on voit la qualité de la manière, on voit le caractère également, on voit la nationalité, si vous êtes habillé en kimono ou en chinois ou en athlète et les époques également, si vous êtes en 18e, 17e, 19e, grec ou romain. Enfin, à travers le vêtement, on peut définir vraiment, c'est une radiographie de l'homme. Et c'est pour ça que ça me passionne. Ouais. Est-ce qu'il y a des rêves ou un rêve que vous auriez aimé réaliser, que vous allez peut-être réaliser, mais que vous n'avez pas encore réalisé, Pierre Cardin? Non, écoutez, je crois que j'ai fait quand même pas mal de choses. Ça se présentera peut-être demain, pour le moment, non. Ouais. De continuer en tout cas ce que j'ai. C'est pas le tout d'avoir des idées, il faut les mettre en exécution. Et deuxièmement, continuer à les suivre, aller dans le monde entier comme je l'ai fait. C'est une fatigue, croyez-le bien, d'aller X fois en Australie, en Nouvelle-Zélande, d'aller en Amérique du Sud, d'aller en Chine, partout et dans le monde entier, Japon, en Australie, en Alaska et dans tous les pays du monde. C'est un travail, c'est une joie également, mais c'est une fatigue. Et en même temps, je sais quand même que j'ai besoin de la télévision et des newspapers également. Je remercie car ils m'ont beaucoup aidé. Ouais. Et la réussite, certains vous parlent de la réussite. On disait à un moment, vous faites partie des 100 plus grosses fortunes de France. C'est-à-dire, cette réussite-là, c'était recherché ou pas du tout? Non, c'était surtout le but pas de la réussite. Bien sûr, je suis ambitieux, ça serait dire le contraire, ça serait mentir. Mais en tout cas, c'est pas tellement c'est le but de réussir bien mon travail, mes idées, de les mettre en exécution, de les valoriser et de les créer surtout. Et donner aux autres aussi, quelque part. Et donner aux autres, c'est beaucoup donner aux autres, parce qu'on est mortel, comme vous le savez, donc malheureusement, la vie est ainsi, donc c'est plutôt généreux de ma part. Merci Pierre Cardin. Évidemment, tout est là, dans 60 années de création, de Jean-Pascal Hess, publié chez Assouline. C'est un très beau livre qui reflète évidemment ce parcours magnifique. On était très heureux de vous avoir aujourd'hui, Pierre Cardin. Merci.